Alors, on se retrouve ici au Stade de la Prise avec le directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, Jean-François Roy. Salut Jean-François. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Oui. Bon, correct, les cheveux? Oui, ils ont commencé à pousser là, je suis Ouais. correct. Là. Quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais. C'est plus toi comme C'est plus ça, ouais. Ouais. Moi, ça achève, là. Oui, hein? Ça achève, là. Tantôt? Oui, c'est supposé d'être fait là, un petit peu après notre entrevue. OK, c'est bon. Parce on enregistre pour que soit diffusé ce mardi matin. Jean-François, t'as annoncé, on a annoncé c'est que les camps de jour seraient là. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Montmagny. Je fais plus que penser, j'affirme que c'est une bonne nouvelle pour Montmagny. Donc, il va y avoir des camps de jour cet été. Oui, effectivement. Donc, mercredi soir dernier, on a eu l'accord du conseil municipal. On a fait une recommandation pour une ouverture des camps de jour cette semaine, donc commençant le 29 juin. Effectivement, je pense que c'est un service essentiel. Plusieurs personnes travaillent et c'est un peu le prolongement de l'école ou du service de garde dans la saison scolaire. Donc, effectivement, pour plusieurs, c'était un soulagement de savoir que le camp de jour va être de retour cet été. Et puis, avec toutes les mesures qu'on devra prendre, parce que c'est pas simple, là, mais je suis convaincu que ça va bien aller. Puis, on va passer un bel été. J'ai confiance en notre équipe d'animation là, qui vont... ça va être un beau défi pour eux. Bon, gouvernement, c'est une chose. Gouvernement municipal, c'est une autre, là, le conseil municipal. Qu'est-ce qui faisait que vous deviez présenter un plan? Qu'est-ce qui faisait qu'on n'autorisait pas tout de suite? Parce qu'à un moment donné, on a même dit que c'était peu probable qu'il y en ait. Puis là, on a décidé, on a fait volte-face. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il faut savoir que nous, notre camp de jour, pour plusieurs, on est certifié de l'ACQ, donc l'Association des camps du Québec. Donc, nous, on est déjà normé année après année avec des mesures ou des balises pour respecter. Donc, on a notre certification depuis 5 ans, je crois. Donc, on est habitué d'avoir des fonctionnements pour respecter les ratios, etc., etc. Donc, ce qu'il fallait avoir de l'accord du gouvernement, c'est que justement les discussions qu'il y avait entre l'ACQ, la QLM et tout ça, que les mesures en place seraient acceptées par la santé publique. Donc, c'était ça lequel fallait mettre en place parce que ce qu'on nous recommande, c'est beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc, plus facile à l'extérieur. Les ratios ont été diminués, donc c'est un peu... puis les autres choses au niveau de la sécurité, services sanitaires et des choses. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup de règlements. Je pense qu'il y avait 7 sous-facteurs à respecter. Puis, on est revenu à une entente là, que ce qu'on proposait ou était accepté par la santé publique. Donc, de notre côté, on va déplacer notre camp de jour. Donc, habituellement, le camp de jour était au centre d'immigration. Mais on comprend que la bâtisse ne pouvait pas respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, tant qu'avoir 3 ou 4 sites, on a eu une entente avec la commission scolaire, l'école secondaire, qui nous a contactés ou qu'on a contacté pour voir plusieurs scénarios. Et on va tenir ici même, là, à l'école, le quartier général des activités de camp de jour pour cet été. Régulièrement, on sera à l'extérieur quand il n'y aura pas de journée, quand il n'y aura pas de pluie. Oui, c'est ça. C'est surtout pour la pluie, il fallait C'est trouver la un pluie. endroit. Donc, c'était ça le problème. Oui, là. effectivement. Puis de ne pas avoir 4 sites. Donc, on comprend que un gymnase, c'est bon, mais pour peut-être un groupe de 20 jeunes. Donc, puis là, il faut que tu gardes ton même local. Donc, c'est assez complexe. Donc, ici, avec l'école, on peut faire tout l'ensemble des activités dans les locaux, que ce soit la grande salle, les gymnases, la cafétéria et quelques locales, parce que maintenant, les mesures vont faire qu'un animateur va être avec son groupe tout l'été. Donc, exemple, moi, je suis moniteur d'un groupe de 9-10 ans. Bien, mon groupe de 10 jeunes, je vais les avoir avec moi. Fait que je ne pourrais pas mélanger, mettons, Michel, toi, tu as ton groupe de 10, moi, j'ai mon groupe de 10, mais on ne peut pas faire d'activité commune. Donc, c'est un moniteur ou un animateur pour son propre groupe. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Manon, c'est Manon Garand qui est en charge du dossier, qui a travaillé extrêmement fort pour trouver plein de scénarios. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir une équipe d'animateurs comme les années passées, aux alentours d'une quarantaine d'animateurs, mais on va réduire leurs heures. Donc, au lieu de faire 40 heures, ils vont faire une trentaine d'heures. Et, exemple, l'animateur A va rentrer le matin. Sur l'heure du dîner, il va croiser avec celui qui va être dans l'après-midi pour un peu
on peut permettre, parce que sur les heures de dîner, on sait que là, ben, je vais aller aux toilettes, puis ci, puis ça. Fait qu'il faut que quelqu'un surveille toujours le groupe. Donc, on va avoir des équipes d'animation par deux animateurs, mais qui vont se croiser seulement que sur l'heure du dîner. Donc, vous voyez, c'est un peu tous les éléments complexes avec la distanciation sociale, puis tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué, mais on est tellement une équipe d'animateurs là, super créatifs qu'on va être surpris du résultat. Puis on est accompagné avec des banques de jeux là, justement qui permettent la distanciation sociale. Donc ça va être un beau défi, mais je suis convaincu qu'on va bien le relever. Bon, il y a l'histoire aussi du nettoyage, puis parce que vous devez nettoyer les lieux. Comment ça va fonctionner? Oui. Nous, dans les tâches de nos animateurs, c'est pour ça que quand il va arriver le matin, ils vont désinfecter leur matériel. C'est la même chose en fin de soirée. C'est quoi? Ils le font une fois par jour? Ils vont le faire régulièrement. Donc, puis, on a aussi une équipe de support qui va venir nettoyer. Si on a, exemple, pris une belle journée, on a été à l'intérieur dans les toilettes, les toilettes, bien, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va venir nettoyer les nettoyer. Donc, à ce moment-là, ça fait partie maintenant des tâches de nos animateurs. Et on va peut-être avoir un kit, excusez l'expression, mais une boîte que chacun va avoir son propre matériel. Donc, chacun des jeunes va avoir son matériel. Mais c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place parce que le compte à rebours, on est à moins d'un mois. On va rouvrir le 29 juin. Est-ce que vous allez être prêt? Oui, on va être prêt. Oui. On va être prêt. Mais il y a beaucoup de choses. C'est que ce soir, parce qu'on est en diffusion mardi, donc on passe nos inscriptions. Oui, bien c'est ça. On est mardi 2 juin, là, au moment où cette entrevue-là va être diffusée. C'est ce soir à 18h. Oui, à partir de 18h. C'est en ligne. Hein? Cette année, c'est en ligne. Donc, à ce moment-là, on invite les gens à procéder. Mais maintenant, ça fait partie de nos coutumes. Hein? On sait très bien que les gens maintenant font leur épicerie en ligne. Pendant la pandémie, quand il y a eu des fermetures, les gens ont commandé. Ça fait partie maintenant des nouvelles façons de faire. On avait beaucoup de gens, beaucoup de clients de citoyens qui adhéraient déjà à cette forme d'inscription-là. Mais on va mettre en place des tutoriels pour accompagner les gens peut-être à dire comment je fais, là, je me crée. Fait notre personnel est aussi à l'écoute d'ici à demain soir, d'ici à mardi soir, pour un peu les guider là-dedans, pour qu'ils soient en mesure de bien le faire quand ils vont être en ligne à partir de 18h. Bon, là, il y a un nombre, précis là, d'inscriptions. C'est combien? Nous, c'est 140. Donc, pour certains, ils disent c'est pas beaucoup, 140. Bien, moi aussi, je trouve que c'est pas beaucoup. Oui, mais sauf qu'avec tous les ratios qu'on se doit de répondre avec la santé publique, donc c'était ce qu'on pouvait faire. Mais la plupart des gens ou la plupart des municipalités qui ont déjà, dans certains cas, ils ont pris leurs inscriptions. Ça joue entre 60 et 70 de leur clientèle habituelle. Bon, mais c'est la question. Normalement, là, dans les années précédentes, vous aviez une clientèle de combien d'enfants? Nous, c'était difficile parce que c'était à la semaine. Là, maintenant, c'est un bloc de 7 semaines. On va inviter les gens à s'inscrire pour toute la durée de l'été. Question logistique, là, pour pas que les gens ne se mélangent entre eux. Donc, c'est 7 semaines. Mais je pense que ça allait aux alentours de 300. Mais là-dessus, on avait aussi nos camps spécialisés puis nos clubs ados qu'on n'a pas non plus cette année parce que ça va être juste un camp de jour. On n'aura pas de camp spécialisé, sportif, scientifique, cuisine et autres. Là. Donc, ça va être vraiment consacré sur le camp de jour. Donc, 140, ça représente à peu près 62 ou 63 de notre clientèle habituelle. Fait qu'on pense qu'on va être en mesure de pouvoir satisfaire les gens. Bon, là, c'est premier arrivé, premier servi. Là. C'est vraiment, là, c'est en ligne. En ligne. Mais c'est premier arrivé, premier servi. C'est ça. Puis il y a certaines personnes qui nous disaient ouais, mais pourquoi on ne favorise pas les gens qui travaillent et tout ça? Nous, ce qu'on nous fait dire, c'est que c'est de la discrimination. Donc, on ne peut pas privilégier une quantité de gens ou de gens de secteur. Fait que c'est pour ça que c'est premier arrivé, c'est premier servi. Parce que sinon, c'est de la discrimination. Pourquoi on prendrait un plutôt que l'autre? Donc, cette formule-là, bien, c'est la formule pour être un peu plus équitable envers toutes les gens. Puis à ça aussi, on aura des loisirs adaptés, donc avec des personnes avec des besoins particuliers. Donc, on se doit aussi d'accueillir chez nous. Donc, dans ce cas-là, c'est du ratio 1 pour 1 ou 1 pour 2. Fait que voyez-vous, un moniteur pour un jeune. Là, donc, c'est tout ça qu'on va voir un peu suite aux inscriptions pour former nos groupes puis être en mesure d'offrir une belle été.
OK. Jean-François, on va faire une pause. Oui. Après ça, on va parler de ce qui s'en vient au niveau du sport, au niveau du loisir dans notre ville. Donc, on revient avec notre invité, Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, tout de suite après la pause. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny. Jean-François, Oui. On a parlé de 140 personnes ou 140 enfants maximum, là. Les coûts pour... est-ce que ce sont les mêmes coûts? Moi, je suis resté surpris un peu du coût, là. Il y a longtemps que je n'ai plus d'enfants au camp de jour, mais c'est 560 $. Oui. C'est quand même assez dispendieux. Oui, ça, c'est le tarif sans carte loisir. Depuis la semaine dernière, beaucoup de gens qui renouvellent leur carte loisir. Donc, avec leur carte loisir, qu'ils peuvent prendre. Dans certains cas, ils apprenaient peut-être familial, mais pour cette fois-ci, ils vont peut-être la prendre individuelle. Il y a quand même une réduction de 25 et donner accès à plusieurs autres activités. Donc, on s'attend à ce que beaucoup de gens qui auront la carte loisir, qui vont pouvoir... Et le coût avec la carte 25 loisir, de c'est moins. 420, me semble? Genre, là, à peu près. et 25 de 560, là. OK. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être plus abordable, effectivement, pour le citoyen. Est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui prennent la carte loisir? Oui, oui, les gens, c'est pour ça que présentement, depuis qu'on était fermé au public, donc pas d'activité, plus de piscine, plus d'aréna, plus de tennis, oui, qui a commencé dernièrement, mais les gens n'ont pas renouvelé leur carte loisir depuis même notre session de printemps qui a été annulée. Là. Habituellement, au début avril, on aurait eu notre session, on serait en plein dans notre... On serait peut-être en plein cœur de notre session de printemps, donc ça a été annulé. Donc les gens avaient pas renouvelé leur carte loisir, donc il faut la mettre en place avant mardi soir pour les inscriptions, que les gens puissent le renouveler, parce que dans certains cas, c'est un montant quand même assez appréciable. Mais on ne peut pas la renouveler après l'inscription, il faut que ce soit pour avoir l'escompte. Là. Oui, donc habituellement, les gens le prenaient peut-être plus familial, mais pour cette fois-ci, bien, sans savoir ce qui va se passer à l'automne, ils ont consacré... il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour renouveler. On le fait de façon exceptionnelle, parce que d'habitude, il faut se présenter à nos bureaux avec une preuve de résidence. Mais là, on comprend qu'on essaie de limiter le plus possible. Donc, les gens nous envoient leur permis de conduire ou quelque chose par fax ou par courriel, puis on est en mesure de leur renouveler cette carte loisir-là. C'est rendu à combien, la carte loisir? Et là, c'est une bonne question. Oui? J'aime ça, poser des bonnes questions, moi. Oui. Bien, la familiale est à 150, mais l'individuelle, c'est rare qu'on la... ça doit être aux alentours, peut-être en bas de 100 $, peut-être 80, 90 là. Okay, ouais, ça, là. Mais c'est sûr que du moment où la personne prend la carte loisir, c'est sûr que c'est plus avantageux que s'inscrire avec le coût régulier. Même avec juste cette activité-là, c'est plus avantageux de prendre la carte loisir. OK. Alors, on invite les gens, Oui. parce que là, il faut le faire avant, pas après l'inscription, c'est important. Et la carte loisir aussi, ça permet d'utiliser nos plateaux, donc d'avoir un achalandage. Donc, c'est pour la personne qui la jette, c'est intéressant parce qu'il sauve des sous. Oui, mais c'est ça. Mais elle sert à quoi exactement? Oui. C'était ma prochaine question. Donc, la carte loisir peut être individuelle, familiale, mais toutes nos activités, le camp de jour, c'en est un cours de peinture, un cours de yoga, un cours de piscine, c'est 25 de moins. Et on offre aussi pour tous nos partenaires, les organismes accrédités, hockey mineur, gym, patinage artistique, soccer, etc., bien, c'est 20 de rabais. Donc, exemple, nous, avec l'organisation, mettons, du Magny Gym, à la fin de leur période d'inscription, ils nous arrivent avec la liste des gens qui avaient la carte loisir. Et nous, on leur donne le 20 qu'ils ont versé aux inscriptions. Donc, pour l'organisme, ça ne perd pas. Ça permet aux gens d'avoir une possibilité de plus avantageuse financièrement de s'inscrire. Puis nous, bien, à ce moment-là, on rembourse. Donc, c'est un coût, c'est un coût social. On rembourse, on rentabilise pas la carte loisir, mais ça permet l'utilisation de nos plateaux, ça permet aux gens, aux familles, que ça soit plus facile à participer aux activités. Puis en même temps, bien, ça aide nos organismes à ce que les coûts soient quand même assez accessibles. OK. Puis les gens l'utilisent, les oui. gens? Oui. Oui. Jean-François, au niveau du sport, si on laisse un petit peu les camps de jour, si on regarde au niveau du loisir, tout ce qui se passe dans notre région, on a mis Montmagny sur pause, c'est le cas de le dire. L'aréna a été arrêtée, même la glace a été, je pense, pour une des rares années, a été enlevée tôt cette année. Oui, tôt. Sinon, on aurait fini une des années les plus tard avec le spectacle du patinage artistique. Je pense que c'était
Ça aurait été le 2 avril, quelque chose comme ça, le samedi 2 avril. Donc, effectivement, on l'a fermé peut-être 3 semaines avant cette période-là. Mais oui, même chose pour la piscine. Là, à partir du 14 mars, il n'y a plus rien qui s'est passé dans ces établissements-là, ces infrastructures-là. Donc là, on voit que ça commence à rebouger un petit peu. Là, il y a le tennis qui a été permis d'être utilisé, le golf, le skatepark pour une clientèle. On voit que même en fin de semaine, là, il y a une réouverture possible des piscines extérieures. Donc, on voit que ça bouge. Je ne serais pas surpris que cette semaine, ça sera peut-être les sports extérieurs. Quelles seront les mesures? Peut-être que le soccer, le baseball. Parce que là, on devait avoir une équipe de baseball cette année. Oui. Balmol, baseball? Baseball. Baseball? Oui. Et là, ça fait quoi? Pour l'instant, ils sont comme un peu toutes les autres organisations. Ça part bien pour une fois. Ouais. Mais peut-être qu'au départ, ces sports-là, deck hockey, c'est la même chose. Bien, peut-être dans un premier temps, ce sera de dire, bien, vous pouvez pratiquer un sport, mais c'est à titre plus pratique ou encore plus entraînement, sans avoir nécessairement le match. Fait que je pense qu'il y aura plusieurs phases. Nous, au départ, où on lit, où on est un peu à l'écoute de tout ce qui se passe, on n'a jamais autant lu et nous documenter, à faire des veilles sur la plupart de toutes les activités qui nous touchent. Donc, ça va peut-être être plus au niveau des exercices, des entraînements, et après ça, la permission là, de faire des matchs et ultimement des tournois, mais les phases, de quelle manière ça va être atteint ou est-ce que ce sera rapide, pas rapide, ça on ne le sait pas, mais on s'attend à ce que ça bouge parce que plusieurs autres sports, effectivement, ont hâte de recommencer leurs activités régulières. Mais là, c'est le 2 juin aujourd'hui. Oui. Alors, s'il doit y avoir des matchs de baseball avec la nouvelle équipe, là, moi, j'étais bien content de voir arriver ça. Mais là, on voit que le temps passe rapidement quand même. Exact. Est-ce qu'on a le temps de faire une saison normale? Je pense que oui, dans certains cas. Ça prend combien de temps pour faire une saison normale? Bien, ce qu'on regarde ou ce que je lis quand je me renseigne, c'est que dans certains cas, ils vont décaler un petit peu la saison. Donc, si jamais, dans le cas du baseball ou du soccer, parce que nous, ici, le soccer n'est pas fédéré, fait qu'ils ne sont pas touchés à ça, mais exemple, bien, peut-être déplacer la saison, l'étirer plus vers l'automne. Dans le cas du baseball, bien, peut-être au lieu de commencer, il aurait commencé, je pense, à la mi-mai, pour finir peut-être à début septembre, bien, peut-être que ce sera mi-septembre, fin octobre. Parce que des activités comme ça de baseball, c'est encore quand même assez... il y a encore des belles soirées. Mais est-ce que la Ligue, effectivement, est-ce qu'elle va reprendre? On ne le sait pas, on est en attente, on va voir un peu. Mais c'est sûr qu'il y aura des phases de fait à ce niveau-là pour la reprise des activités d'équipe extérieures. Il y a des réparations actuellement dans le parc Saint-Nicolas. Oui. On en a été informés. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui. Donc, c'est une belle nouvelle, effectivement. C'est un pump track. L'équipement ou les travaux qui sont faits actuellement, principalement pour qu'il sera disponible au cours des prochaines semaines, c'est un pump track. Donc, c'est une piste de BMX asphaltée avec des courbes puis des bosses. Donc, on voit un petit peu... il y a des projets, de plus en plus, c'est un plateau sportif qui est populaire. Donc, dans le secteur ici, il y a Saint-Bernard de Beauce qui en a un, Waterloo. Est-ce que c'est un circuit? Est-ce que Montmagny fait partie d'un circuit c'est plus une provincial? Non, pas pour l'instant. C'est une piste vraiment plus récréative de base. Donc, il n'y a pas de rampe d'accès au départ. Donc, c'est plus accessible pour ceux qui commencent ou qui veulent s'adonner. Que tu sois en trottinette, en skate, en BMX, en roller, bien, ça va être permis de le faire. Puis la piste va être faite pour débutants, mais aussi intermédiaires. Donc, c'est une nouvelle pratique. Puis je pense que ça va être un bel équipement, un bel ajout pour le parc et pour notre population. Et parallèlement à ça, bien, ça va être un petit peu décalé. Là. Ça va être prêt quand? Lui, cela d'ici peut-être le début juillet, mi-juillet peut-être, là, dépendamment là, de ce qu'il y a comme température, mais ça s'en vient assez rapidement. Par la suite, bien, il y aura aussi on a dû déplacer 2 terrains de volley-ball un peu partout ailleurs dans le parc. Et où il y avait les terrains de volley-ball, on va aménager 2 terrains de pickleball et 2 allées de shuffleboard. Hein, c'est vraiment les noms aujourd'hui, là, pump track, pickleball, shuffleboard.
ça serait payant au Scrabble. Donc, pickleball, c'est un sport qui est de plus en plus en vogue. C'est du tennis. Ben, c'est une forme de tennis, pas du tennis, mais c'est un hybride entre du tennis, badminton puis ping-pong. Donc, le terrain est un petit peu plus petit, puis il permet d'être moins rapide que le tennis. Mais c'est un sport qui est vraiment en vogue. Donc, nous, on va avoir deux terrains de ça et éventuellement deux allées de shuffleboard, donc du galet. Là, donc, on s'en va vraiment vers les activités sportives avec le Parc Saint-Nicolas. Oui, c'est tout le temps qu'on a, Jean-François. Merci beaucoup. Merci à toi. Tiens-nous au courant des développements au niveau de tout ce qui se passe au niveau des loisirs et du sport de la région. Parfait. On se fera le plaisir de le communiquer. Merci. Merci beaucoup, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de Montmagny. Ça complète.